Bon après-midi tout le monde, bienvenue en direct de Beauceville. Je retrouve mon ami Pat Bégin aujourd'hui. Salut Pat. Très heureux de te voir, Nick. Salut. Yes. En forme? Pleine forme. Oui, j'ai manqué ça le dernier week-end à Amqui. Alors, il y a Guillaume qui est venu en relève là, du côté de Amqui. Je pense pas que ce soit de sa faute, mais ça n'a pas été un succès. Là, ça n'a pas été un succès, ouais. Je pense pas que Guillaume n'ait rien à voir là-dedans, mais on va changer la recette aujourd'hui, voir si on peut avoir un résultat différent. Là, disons-le, ça n'a pas été une bonne fin de saison pour les commandeurs, mais c'est aujourd'hui le début des séries. C'est une nouvelle saison qui commence. Alors, voyons voir là, si on peut se replacer. Avec des adversaires qu'on connaît. Des adversaires qu'on connaît, et on va faire partie d'un pool à 3 équipes avec l'Académie Saint-Louis aujourd'hui qu'on affronte. On a eu une bonne saison contre l'Académie. Le dernier match a été plus difficile grâce au brio d'Antoine Fortin du côté de l'Académie, qu'un certain après-midi, il avait décidé qu'il n'y avait rien qui rentrait. Là. Alors ça a été une victoire de l'Académie de 1-0 de mémoire. Là. Ouais. Le dernier match contre eux, et on affrontera aussi demain Amqui demain soir sur le coup de 18h. Alors ce serait la revanche. Ça sera la revanche, on va le dire demain. Allons-y comme ça. Allons-y comme ça. On va saluer les gens qui nous sont avec nous ce midi. Colette Dignard nous dit bon match. Steve Gosselin, bon match. Les boys, bon match. Bon match. Bernadette Bouchard et Jocelyne Boivin. Retour. C'est sûr qu'il y a Steve là, qui est. Donc Max Gosselin est toujours blessé. Mais j'ai pas compris que Max allait être là, Nick. On va regarder rapidement. Est-ce que je vois, on cherche un col roulé blanc là. Oui, Max Gosselin est là, quelle bonne nouvelle, avec un col roulé noir. Et si je me trompe pas, Max, dans l'alignement, devrait peut-être partir. OK. Ce midi. Alors, si c'est pas votre premier trio, deuxième, bref, on l'a bien mixé. Là. Excellent. Alors, c'est le retour à un alignement complet, alors que Guillaume vient nous saluer. Alignement complet, on voit... Ouais, on a 2 officiels aujourd'hui. J'avais vu ça sur la feuille de match. Alors, ça, c'est de bonnes nouvelles, en espérant que ça soit comme ça pour l'ensemble des séries. Donc, on a bien 4 trios complets, là. Une formation complète, parce que normalement, les 6 défenseurs sont là aussi. Ouais. On devrait voir Guillaume Pellerin devant le filet aujourd'hui pour les commandeurs. De l'autre côté, j'ai hâte de voir Antoine vient de quitter le filet, donc normalement, ça devrait être Antoine. Logiquement, là, si l'Académie a un petit peu de mémoire sur ce qui s'est passé cette saison. Ouais. Est-ce qu'il va être capable de refaire la même chose parce qu'il avait été vraiment sollicité et brillant? Effectivement, mais même le match précédent aussi qu'il avait échappé, l'Académie avait perdu, donc on avait remporté ce match-là. Mais l'Académie avait été dans le match seulement à cause d'Antoine Fortin. Alors, je ne verrais pas pourquoi ça ne serait pas lui devant le filet aujourd'hui. Ouais. Alors, Steve Gosselin qui nous confirme que Max est là, on le voit bien sur la patinoire, joue avec Tremblay-Carpentier. Quand même intéressant comme combinaison. J'ai hâte de voir aussi comment Gosselin peut apporter assurément un élément de vitesse à notre équipe. De rapidité, absolument. Qui nous a peut-être manqué dans les dernières semaines. Alors voilà, on est dans les dernières secondes de cet échauffement. On sera prêt à donner la poignée de main officielle dans le match précédent. Parce que là, on est dans notre section, là, donc c'est toutes les équipes de toute la Ligue LHPS qui jouent un contre l'autre. Il y a Saint-Marc qui a battu l'équipe locale des Lynx de Beauceville 8-1 dans le premier match de la journée. Alors, tous les matchs se passent ici à Beauceville en fin de semaine. C'est la ronde préliminaire qu'on appelle. On garde 2 équipes par pool, de ce que j'ai compris. Donc, on a besoin de gagner 2 matchs. 3 équipes par pool. OK, parfait. Donc, deux pools de 4 équipes qui vont conserver 3 équipes. Et notre pool de 3 équipes où on va conserver 2 équipes. Alors, avec une victoire, théoriquement, on se positionne bien. Oui. Mais idéalement 2 victoires. Ouais. Et disons-le autrement, un pool à 3 équipes,
ça donne pas beaucoup de marge de manœuvre si on échappe le match d'aujourd'hui, par contre. Là. Exact. Alors, la marge de manœuvre est assez mince. On aura un officiel de Lévis, Antoine Maheu, là, que je vois au centre. Tu connais, lui? Oui, Antoine Maheu, très bon officiel de la région, de la Rive-Sud de Québec. Et Dave Quirion, que je connais pas. Il a l'air en forme, il a l'air de bonne humeur. Et on peut nommer les officiels, les juges de ligne, tant qu'à faire, Ghislain Gilbert et David Lambert. Alors, on n'est pas toujours certain de l'arbitrage à Beauceville. Aujourd'hui, quand on dit ça, des fois, ça se passe pas tout le temps bien, mais j'ai confiance qu'on aura, l'arbitrage ne sera pas un facteur aujourd'hui. Ça avait été difficile la dernière fois, là, en fait, de part et d'autre. Effectivement. Non, mais à Beauceville, quand on affronte Beauceville, oui. Donc là, on est à l'inverse. On n'a pas des arbitres locaux et on n'affronte pas Beauceville. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien. Exact. On a coach Berger, coach Rioux. Et je ne sais pas si tu as eu vent. Oui, on devrait avoir la visite du Grand Beauce, oui. de Fred Bernier demain. Le directeur du programme, Fred Bernier, devrait être sur le banc demain fin de journée, sur le coup de 8 heures. Alors voilà, on est prêt à amorcer ce match. Bon match et bonne série à tout le monde. Yes. Et on le rappelle, pour nos joueurs de secondaire 5, chaque match compte, hein, parce que on s'approche de la fin pour tout le monde. On est en territoire de l'académie. On est avec Malik Benoît, là. Circule bien derrière le filet. Et c'est bien Antoine Fortin qui est devant le filet. On va s'avancer comme il sait le faire. On s'amène. Schink envoie profondément. Le dégagement sera accepté. On n'a pas traversé la ligne rouge. On circule de Guillemette. Maintenant a été empêché là, dans sa progression. On est sur le long de la rampe. Ça revient jusqu'à Capitaine Bélanger. En zone neutre, envoie pour Charon. Simplement, là, on envoie des rondelles derrière le filet de Fortin. Bélanger, premier au disque. Tente de glisser vers Charon. Interception de l'Académie. Disque qui passe par-dessus Brassard. Ça va aller jusqu'à Smith de l'autre côté. Smith s'est allé entre les deux joueurs. Dégagement qui sera visiblement refusé au commandant. On tentait une longue passe rapide, mais on n'avait plus d'ailier gauche. Voilà, l'Académie est en plein changement. Là, donc, si on avait atteint un joueur, on aurait pu avoir possiblement une menace, un surnombre. Qui sait? On reprend le territoire des commandants à la gauche de Guillaume Pellerin. Ce sera le trio justement de Carpentier, Gosselin et Tremblay. Voyons voir là comment on va réagir avec ce trio-là. On est derrière le filet de Pellerin, c'est récupération Carpentier. Gosselin maintenant envoie pour Tremblay. Et Gosselin est allé d'un petit gâteau renversé sur Penneau. Bonne mise en échec de Gosselin. Un bon tir, là, un premier tir. Oui. Mise en échec, là, cette fois-ci, c'est... on visait Gosselin. Oh, et Tremblay revenait vers l'avant du filet, ça s'est refermé. On tente la sortie de zone vers Cyr. Cyr simplement un petit lob en zone neutre, c'est vers Maheu. Ça va glisser jusqu'à Tremblay. Longue passe maintenant vers Gosselin. Belle passe au centre pour Carpentier. La rondelle lui échappe. On conserve. Le brassard s'amène en support et simplement rejette l'Académie. Gosselin pour éviter une relance. Là. Oui, on s'est amené rapidement avec 2 ou 3 joueurs jaunes. Encore une fois, rondelle qui est amenée en territoire de l'Académie. Légaré premier au disque. Envoie la rondelle plus loin. Bégin. Tire, on s'arrête la cible. Il y avait Engelhardt devant le filet. La Violette. Retour au jeu là, de cette paire de défenseurs. La Violette, belle passe là, vers Légaré. La Flamme là, s'avance profondément en territoire. Bon positionnement de son corps là, pour conserver la possession de la rondelle. Voilà, ça va jusqu'à Engelhardt. Tire de loin, ça échappe là, à Antoine Fortin. Dégagement là, un peu chanceux. On a utilisé la rampe pour dégager le territoire. On accepte évidemment. La Violette envoie pour Engelhardt. Engelhardt pousse en territoire. Fortier sera premier au disque. En pression, Bégin. Glisse de l'autre côté vers Bouffard. Lavio peut lancer. Arrêt de Fortin sans problème. Commandeur démontre une bonne vitesse. Hein? Oui, belle transition aussi. Oui. On s'amène avec de la vitesse en territoire de l'Académie. Et c'est déjà, si je ne me trompe pas, le troisième lancé. Et Pellerin n'a pas été occupé pour l'instant. On va essayer de suivre ça. Non, il n'y a pas eu de lancer, si je ne me trompe pas, du côté de Pellerin.
Mise en jeu à la gauche de Fortin. C'est remporté par l'Académie. Bonne pression de Borne. Bouchard s'amène à son tour. Tire, un quatrième là, tire. Ça a été dévié dans le coin. Bouchard récupère. Envoie là, de l'autre côté jusqu'à Poitras. Poitras tire de loin. C'était pour la déviation. Et malheureusement, on manque le retour du côté de Gabriel Borne, sorti l'Académie. Bonne poursuite de Langlois. Bonne mise en échec là, sur... je vois pas le nom du joueur. Là. Je sais pas. Non, c'est pas Schink, c'est Dufresne, pardon. On s'amène avec de la vitesse. Langlois sera premier au disque. Bon travail de Langlois. La rondelle qui est laissée pour Bouchard. Malheureusement, ça lui échappe. On aurait pu lancer. Sortie de zone. Beaucoup de pression des commandeurs. Hein? On a de la difficulté à sortir de la zone du côté de l'Académie. Excellent début de match, les commandeurs. On se réorganise. On changement de trio du côté des commandeurs. Charon, là, s'approche vers Schink. Interception Poitras, bien fait. Amène la rondelle plus loin. Et un coup à la tête! Vicieux, là! Et là, ça sera une pénalité majeure, j'ai l'impression. Très mauvais. Et là, c'est au moins un 4 à la tête sur Capitaine Bélanger. Les coudes hauts. Voyons voir, là, on va se consulter probablement du côté des officiels. Mais directement à la tête, quel coup vicieux de cire là-dessus. On se relève une chance, c'est pas plus de mal pour Bélanger. Mais oh, là, il se tient la tête, là. Mais on est arrivé avec les coudes hauts du côté de cire. Voyons voir là, combien de minutes on donnera. Là. C'était limite un 5 minutes pour une expulsion, Pat. Là. On se consulte. J'ai l'impression qu'on a donné seulement 2 minutes pour donner de la bande. C'est mince comme appel là, pour commencer le match. Mais par contre, on a un avantage numérique commandeur là-dessus. Mais c'était dans mon livre, à moi, minimum un 4 minutes, c'est pourquoi la tête. Et on a donné de la bande, c'est bien ça? On a donné, exactement, donné de la bande. On contrôle avec Borne. Borne, le tir, arrête, c'est de Fortin, pardon. Un 5e tir déjà des commandeurs. Ouais. Mise en jeu remportée facilement, là, qui a donné une chance aux commandeurs là-dessus. C'est Légaré au centre sur cet avantage numérique. On va changer le joueur jaune. On a bougé rapidement du côté de l'Académie. Encore une fois, c'est remporté par Légaré qui fait bien au centre des mises en jeu. Borne envoie pour Smith. Gosselin dans le coin, retourne à Smith. La punition des Arsenal a été pour numéro 72. Borne reçoit du revers. Borne s'avance. Le tir, là, on touche des jambières. On conserve le contrôle de la rondelle. On s'amène là, pour la sortie de zone. Bon travail de Gosselin et de Légaré. Et rondelle qui va aller jusqu'à Borne. Borne simplement envoie en fond de territoire. Engelay premier au disque. On remonte pour Gosselin sur l'aile. De pour bon, Engelay. efficace. Là. Bon contrôle de rondelle jusqu'à maintenant des commandeurs. On s'amène dans l'espace libre. Et Fortin avait la vue libre. Donc, arrêt facile d'Antoine Fortin. Semble bien calme. Hein? Absolument, comme toujours. Hein? Et Fortin, on le rappelle, on le dit souvent, mais le gardien qui attrape de la droite, ça peut être déstabilisant pour les joueurs qui ont tendance à lancer côté biscuit souvent. Là. Et c'est la grosse mitaine d'Antoine qui est de ce côté-là. Là. Bien bloqué ici. Là. Encore une fois, Guillemette contrôle la rondelle, fait le 360. On a apprécié là, dans la foule. Ah, c'est un spectacle. Guillemette, belle feinte. Tire sur réception, ça rate la cible. Benoît le récupère, envoie en fond de territoire, ça touche le filet. On a touché le bâton de Boudreau. On reprendra la droite d'Antoine. On voit des habiletés hein, de Guillemette à nouveau. Là. Et toujours un beau spectacle qu'il nous donne, ce jeune Guillemette. Benoît à la mise en jeu. On bouge rapidement là, des deux côtés, on se replace. C'est remporté par Benoît. Poitras envoie pour Guillemette. Guillemette passe pour Benoît. Tente le tir, ça a touché une jambière, ça va aller jusqu'à Poitras de l'autre côté. Devant les tirs, Nick. Oui, on a une boîte très passive. Oui, bon tir. Déviation intéressante. Oui. Benoît récupère, envoie à l'arrière vers Charon, on retourne à Benoît. Benoît, belle passe pour Guillemette, peut s'amener, belle passe de l'autre côté.
Bon travail là, de Boudreau avec son bâton. Tire de là. Retour. Oh, quel arrêt de Fortin, encore une fois. Un tir. Bloqué devant. Et on réussit à dégager le territoire. Tout près, Nick. Mais belle créativité des joueurs des commandants pour amener cette rondelle-là devant le filet. On s'amène. Pénalité terminée. Voilà, on est de retour à 55. Poitras amène la rondelle lui-même. On va appeler une autre pénalité. Oui. Voilà. 6 joueurs parce que Cyr devait s'en aller au banc, mais il est venu sur le jeu et son remplaçant aussi. Alors on aura une pénalité pour avoir trop de joueurs sur la patinoire. On pourra déployer encore une fois l'avantage numérique qui n'a pas marqué, mais qui a très bien fait. On a passé pas mal l'entièreté du 2 minutes dans le territoire de l'Académie. Les relances aussi se sont très bien faites. On a amené les rondelles rapidement. Mais vous remarquerez à l'écran, là, c'est très facile de s'amener en zone de l'Académie parce que le quatuor se replie devant le filet et il n'y a pas beaucoup de pression sur la rondelle. Par contre, ça fait que c'est difficile de s'amener au centre. Et les rondelles se rendent difficilement aussi. Exact. Une chance, bel arrêt encore une fois de Fortin. Tremblay rapide pour sauter sur la rondelle qui avait été gagnée à la mise en jeu. Là. Et on l'a vu marquer de cette façon-là au moins à 2 reprises cette saison. Ouais. C'est déjà un 8e tir sur Antoine Fortin. Aucun encore du côté de l'Académie. On circule la rondelle. On est avec Bégin Tremblay maintenant. On voit derrière la flamme. De l'autre côté pour la Violette. La Violette regarde ses options. On voit pour Tremblay en fond de territoire. Passe vers la flamme. La flamme sur l'aile. Bégin. On tente de viser le joueur par choc. Et ça s'est refermé. On est en sortie de territoire. La Violette regarde ses options. Attend ses coéquipiers. Bégin en mouvement de l'autre côté. Amène la rondelle lui-même. Et on aurait pu avoir une pénalité des deux côtés. On avait un retenu, mais Bégin avait le bâton là, de son adversaire dans la main. Bouchard regarde ses options. Ça mène avec de la vitesse. Ça s'est refermé en zone neutre. Voilà, rondelle amenée vers Fortin. Belle passe, là. Mais ça échappe à son coéquipier. On récupère. Bouchard envoie devant le filet. Ça a passé, là. La Violette récupère. Envoie derrière, mais c'est directement Cyr qui récupère. On envoie de l'autre côté. La flamme tente d'empêcher Bouffard de dégager. Ça va aller dans le filet. On pourra 40 changer. secondes Ouais. Un petit peu moins menaçant que tout à l'heure. Et l'Académie est un petit peu plus agressif en zone neutre. Donc, ça l'a rendu la vie difficile là, pour amener la rondelle. On reprendra avec Benoît Charon, Bélanger. Bonne nouvelle sur la patinoire. Et avec Poitras-Guillemette, le dégagement sera réussi par l'Académie. Guillemette premier au 10. 30 secondes à faire à l'avantage numérique. On demande quel niveau. C'est du M18 D1R. Hors jeu, malheureusement. On avait un pied dans les airs du côté de Guillemette. C'est le bon appel. Donc, même si le patin est au-dessus de la ligne bleue, s'il est dans les airs, c'est pas bon. Ouais, mais il est moins grand. Il est moins grand que les autres, Nick. C'est le livre de Pat Bégin, ça, oui. que tu nous sors. Donc, si le joueur fait moins que 5 et 6, c'est ça? Ça devrait passer. Ça devrait passer. Mise en jeu remportée par Benoît. On envoie pour Guillemette. Guillemette passe transversale. Poitras amène la rondelle lui-même en territoire adverse. À la renverse. Charon, tir bloqué. Plusieurs tirs bloqués jusqu'à maintenant pour l'Académie. Et attention, la mauvaise communication. En désavantage, on tente de s'amener. Guillemette un petit peu d'espace. Là. Rondelle. Bonne combativité des joueurs de l'Arsenal. Et on est de retour à 5 contre 5. Benoît là, se défait facilement de Maheu. Encore une fois, belle feinte devant un autre joueur. Belle passe soulevée. Ça échappe malheureusement à Charon. 10 qui va aller jusqu'à Brassard. On se regroupe dans notre territoire. 6 minutes 50 à faire à la première période. C'est 0-0. Bélanger, bataille là, avec 2 joueurs de l'Académie. Gosselin récupère. Bâton de dernière seconde par Brassard, bien fait. Là. 2 jaunes qui s'amenaient rapidement. Et là, possiblement que
désavantage, va donner des ailes un peu à l'Académie. On les sent plus énergiques après avoir résisté à deux désavantages numériques. Bouffard en fond de territoire, mise en échec par Smith. On tente de s'amener avec Larousseau-Genet. On est en défensive. On aura une chance pour Borne. Et Fortier a bien joué, là. Il a un peu bousculé, ça a ralenti Borne. Là. Le défenseur a bien joué avec son corps. Exact. Et éviter la pénalité là-dessus. Et rondelle qui passe, ça va aller jusqu'à Smith. On est en changement d'effectif du côté de l'Académie. Smith regarde ses options. Rondelle là, qui va aller jusqu'à Langlois. Langlois, interception par Fortier. Brassard maintenant. Brassard. Rondelle qui va aller jusqu'à Langlois. Bon bâton de Fortier empêche l'entrée de zone de Langlois. Retour de l'autre côté, c'est Grenier. Envoie en fond de territoire. Ça revient jusqu'à Fortier en défensive. Passe de l'autre côté. Il y aura une pénalité. Voyons voir. Brassard sera puni. T'as-tu derrière J'ai le pas, jeu? j'ai pas vu du tout. Alors, on est trois de ne pas avoir vu ici. On va consulter l'arbitre. Des fois, c'est l'avantage d'avoir deux officiels, Nick. Hein? Un voit davantage derrière le jeu. On voit quand même... Probablement. Brassard Et poser la peut-être question. possiblement un bâton à la tête. J'ai pas vu le signe de l'arbitre. Pareillement. 2 minutes quoi à la tête. L'embrasseur explique que son bâton était... Donc possiblement un bâton qui glisse, qui s'en va au casque de l'adversaire. On va Non entendre volontaire, l'appel. Ouais, c'est ça. Le 2 minutes, on rappelle, c'est le coup à la tête non volontaire. J'ai vu rapidement Jacques Tremblay qui nous souhaitait bon match. On se regroupe. Donc, premier avantage de l'Académie qui n'a aucun tir jusqu'à maintenant sur Guillaume Pellerin. Donc, passe vers Maheu. Ça va aller de l'autre côté. Ça passe là, derrière Des fois, on Pellerin. aime moins ça que notre gardien soit un peu plus passif et soudainement un avantage. Là. Évidemment, on aime avoir un gardien qui va avoir quelques tirs. Bon jeu de Carpentier, là, fait dévier la rondelle avec ses patins. Larousseau-Genet, le tir, premier tir, arrête Pellerin. Et c'était pas évident parce qu'il y avait le grand... bâton, là. Exact, et Maheu n'est pas le plus petit là, de l'autre côté. Là, avec Maheu, bonne présence devant le filet pour gêner le travail de Pellerin, mais il y en a vu d'autres. 1 minute 21 à l'avantage de l'Académie. Toujours 0-0 en première période. Mise en jeu, là, ça va aller du côté finalement des commandeurs. Dégagement réussi par la Violette. La punition. Boudreau là, se replie dans son territoire. Dimitri Brassard, 2 minutes pour toi. L'angle a fait bien. Quoi à la tête, alors c'est visiblement le bâton qui est levé comme on disait. Là. On n'a pas vu le geste. Là. On s'amène avec de la vitesse, c'est Schink en territoire des commandeurs. Belle passe là. Et bon travail de la Violette pour couper la passe de Grenier. On tentait de viser Desilets de l'autre côté. Schink envoie en fond de territoire. Ça va aller jusqu'à la Violette. Pousse plus loin pour son coéquipier, mais rapidement, là, on s'amène sur la rondelle. On bataille là, la flamme et Grenier. Oh oui, et Langlois s'amène 2 contre 1, possible. Oh oui, belle feinte. Langlois, là, la rondelle qui est allée en coin de territoire. Et là, on est profondément, on se ramène. Et on a un joueur qui est seul. Bon, bâton de Guillemette. Ça permet à Bégin de s'amener. Tire de loin, arrêt de Fortin. Alors qu'on encourage du côté des parents des commandeurs. 10 secondes à l'avantage numérique. Voilà le dégagement, là. Mettra fin à l'avantage de l'Arsenal. On aura résisté. Bon travail de l'unité défensive. On a un seul tir sur Guillaume Pellerin. Voilà, Poitras utilise la baie vitrée, c'est bien fait. On s'amène. Et hors jeu, on n'est pas bien placé pour voir ça, mais... On doute. On a certains doutes ici de la part de M. Borne. On reprendra l'entrée de territoire de l'Académie. 3 minutes 17 à faire en première période. Ce sera le trio de Carpentier, Gosselin et Tremblay. Mise en jeu remportée par Carpentier. Passe envoyée vers Gosselin. Interception, mais on récupère. Gosselin, la belle bataille avec Fortier. On a le lobby. Brassard pousse plus loin. On aura une passe avec la main. On devra sortir du territoire.
Et 3 minutes restantes à la première? Oui, on a bien fait, là, amener des tirs sur Fortin, mais évidemment, plus le match va avancer, plus on va avoir des souvenirs de ce qui s'est passé la dernière fois. J'allais le mentionner. Smith passe vers Gosselin. Gosselin envoie dans le territoire de l'Arsenal. Bonne bataille de Carpentier, mais on réussit quand même à s'amener. Hors-jeu à l'entrée de territoire. Dufresne a devancé tout juste le Penneau. Et on reprendra en territoire neutre. Jeu un petit peu plus arrêté dans les dernières secondes. Dans les... l'Arsenal qui a terminé 9e là, dans le pool sur 11 équipes. Et tout de même, malgré notre mauvaise fin de saison, on aura terminé 3e là, au classement LHPS. Lancé sur Pellerin. Deuxième arrêt de Pellerin. De petits lancers, mais pas commode. Non, c'est ça. Avec du trafic et une rondelle là, qui peut être atteinte par un bâton. Là, Et dans les matchs qui comptent, je vais pour mon dire que toutes les rondelles amenées au filet sont des bons jeux. Là. Ouais. Sortie territoire, on repousse encore une fois les commandeurs dans le profondément. Belle passe de Laflamme vers Bélanger. Un contre un, mais on attend les coéquipiers. On envoie plus loin. Bon travail de Bélanger, attendait son trio. Et on manœuvre le Benoît en territoire de l'Arsenal. Envoie en défensive pour la Violette. Il y a beaucoup de neige là, sur le côté du banc de l'Arsenal. Bélanger, belle bataille. Envoie devant, mais ça trouve personne. On retourne vers Bélanger. Envoie devant. Interception d'Antoine Fortin. Il y aura... Ça menait rapidement. Là. Oui, exact. Bonne présence du trio des vétérans. 2 minutes exactement à faire en première. On aura une mise en jeu à la gauche d'Antoine Fortin. Bégin remporte avec le patin bien fait. Engelert tentait de tirer. Attention là, on s'amène avec de la vitesse et bon repli de Jacob Engelert là-dessus parce que Guillemette là, était arrêté quand le joueur s'en venait avec de la vitesse. Guillemette a fait du bon travail aussi pour se réactiver rapidement. Bégin s'amène, on envoie en fond de territoire avec Légaré. Fortin intercepte la rondelle et envoie plus loin. On tente la sortie de territoire. Attention, interception, l'Arsenal. Bon repli de Légaré. Longue passe et ça va trouver personne. Dégagement refusé à l'Arsenal. 1 minute 27 à faire en première période. On aura une mise en jeu à la droite d'Antoine Fortin cette fois. On conservera le trio de Bégin, Légaré et Engelert. Engelert qui a peut-être levé un petit peu les yeux ou perdu la rondelle, mais ça aurait pu être intéressant au niveau du lancer. Là. Une mise en jeu remportée par l'Académie. On tente de faire circuler de l'autre côté. Smith s'amène rapidement. Attention, 2 contre 1. 2 contre 1, l'Académie. Bel arrêt de Guillaume Pellerin. Et bon... On va appeler les deux. On appelle le jaune seulement. On appelle le jaune seulement. Oui. Intéressant. Pour obstruction. Donc, il y aura un avantage. Je m'explique mal l'appel, mais on aura un avantage numérique commandeur. Parce que je pensais qu'on pouvait possiblement être... mais probablement qu'on n'a pas aimé que Cyr s'amène vers le but alors qu'il y avait un arrêt du gardien. Mais j'ai l'impression qu'il n'avait pas touché à Pellerin. Non, mais c'est le défenseur qui est allé sur Cyr. Là. Je pensais qu'on aurait pu avoir, nous, une pénalité là, pour Rudess. Heureusement. Oui. Allons-y. 1-16 restante. L'arbitre Maheu bien placé en coin de territoire pour bien voir le jeu. Là. On aura un avantage numérique pour terminer la période. Beau jeu d'aiguillage entre Guillemette et Poitras. On s'amène. Oh, belle feinte de Guillemette. On amène la rondelle pour Bélanger, pour Guillemette. Guillemette a de l'espace. Le tir. Retour. Et 2 arrêts là, de Fortin là-dessus. Là, bien positionnés.
Guillemette intercepte le dégagement. Ça Guillemette, mène. bien, là. Et ça s'est refermé, là. On revient à Bélanger, 38 secondes. Le tir bloqué. Et ça a fait mal, là, à Bouffard. Bon travail, là, de l'attaquant de l'Arsenal. Échange, là, de la part des commandeurs. Là. Oui, et Guillemette a provoqué des choses, là. Des fois, là, c'est ça, on circule beaucoup en périphérie, mais à un moment donné, il faut essayer de battre un joueur à 1 contre 1. Et c'est ce que Guillemette a réussi à... Réussit à se donner de l'espace. Hein. Exact. Et probablement la meilleure chance, là, jusqu'à maintenant, des commandeurs. Ouais. Mise en jeu, là, c'est Poitras qui a sauté rapidement sur le disque libre. 30 secondes restantes à la période. Ah, belle feinte, encore une fois, Guillemette se débarrasse de 2 joueurs de tir. Oh, et, malheureusement, c'était du côté revers pour Poitras parce que le filet était désert. On tente de viser le centre de la patinoire. Interception, Bélanger. Bon travail de Bélanger. On garde l'attaque en vie. 10 secondes. Le tir bloqué. Bonne bataille là, sur le long de la rampe. On envoie devant. Oui, la passe. Arrête Fortin encore une fois. Et quelle présence là. Et encore une fois, un brio d'Antoine Fortin qui est à 13 tirs en première période. Et encore une fois, ça, si c'est pas d'Antoine Fortin, ça peut être facilement 1 à 2, peut-être même 3 buts là, pour les commandeurs en première période. Absolument. Alors voilà, on passera la resurfaceuse. Juste aller voir, on a un commentaire. Bonne partie à nos commandeurs de Christine Bonnet. Alors on prendra une petite pause. Bon début de match des commandeurs. Très bon début. Et voilà, on se retrouve pour la deuxième période. À tout de suite.
Voilà, on est de retour. Hein, on remercie les dirigeants là, de la chaîne Sport Plus de répondre aux questions des auditeurs. Merci d'être à l'écoute. On est écouté, Pat, par la direction. Heureusement. Et Léonard Légère qui dit merci encore une fois. On apprécie grandement Rosemonde et Léonard. Et je dois le dire, là, c'est un message à tous les auditeurs. Rosemonde et Léonard m'ont amené une belle bouteille de Bordeaux la dernière fois qu'on est allé à Amqui. Alors, sachez qu'on accepte tous les pots de vin sur la chaîne Sport Plus, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, on pourra essayer de partager avec l'équipe de diffusion là, quand on aura l'occasion de goûter à ce merveilleux Bordeaux. Alors, merci. Voilà, le deuxième est reprise. Donc, un court avantage numérique pour les commandeurs en ce début de deuxième période. Smith là, attend ses coéquipiers. On a eu un changement. Donc, Carpentier était délégué pour aller gagner la mise en jeu, visiblement. Smith s'amène, transporte la rondelle lui-même, envoie pour Bourne. Fait glisser là, derrière Fortin. Ça va aller jusqu'à Légaré de l'autre côté. Rondelle libre récupérée par Légaré, bien fait. Envoie pour Légaré, oui. Gosselin. Le tire! Et ça a été bloqué par Bouffard. Un autre tir bloqué. Et cette fois, c'est Bouffard. Et ça a dû faire du bien. C'était pas loin des bijoux de famille. Soulevé. Il a été courageux. C'est jeune pour terminer sa famille. Smith s'amène et on appelle la fin de la pénalité. Là. Voilà, on est de retour à 5 contre 5. Passe le B, attention, on s'amène avec Dufresne devant Smith. Quel bon travail de Smith. Bloque le terrain. Attention, rondelle. Et quel travail de Gabriel Bourne. Vient de sauver un but. Là. La rondelle qui a glissé par-dessus l'épaule. Qui a tombé derrière. Qui a tombé derrière Pellerin, exactement. Un autre tir, bon arrêt de Pellerin cette fois. Les dégagements, là. L'unité d'avantage. Et on retient le bâton là, de Bourne pour aucune raison. On est indiscipliné depuis le début du match. On n'a pas vu l'Académie indisciplinée comme ça depuis qu'on les affronte. Et évidemment, on va essayer de déranger les commandeurs. C'est de bonne guerre. Hein. Et alors qu'on connaissait des bons moments, probablement les meilleurs moments de l'Académie dans les dernières secondes. Ouais. On a passé bien près de marquer. Ouais. Et on disait lancer, juste... à nouveau, un lancer qui n'était pas commode ou qui a été bloqué, mais qui a glissé derrière Pellerin. Heureusement, le bâton de Bourne était là. Bon arrêt de Pellerin, encore une fois, à bout portant cette fois. On contrôle la rondelle en territoire. Bon bâton, là, c'est Bégin. Bon travail, on dégage avec Langlois. Boudreau amène en fond de territoire. Laflamme, premier au disque. Mise en échec par Grenier. On récupère là, du côté de l'Académie. Belle présence de Langlois. Libère son territoire. On s'amène, 2 contre 1 possible. On a dû freiner à la ligne bleue, mais le Légaré est toujours là. Le tir, arrêt de Fortin. Retour qui va derrière le filet. On s'en va dans l'enclave. Et encore une fois, la rondelle. Un peu comme du... La rondelle actuellement est dans le but et elle a arrêté sur la ligne alors que le sifflet s'est fait entendre. Alors, 2 jeux presque identiques d'un côté et de l'autre. Et cette fois, c'est Fortin qui vient à la rescousse de Fortin. La rondelle qui était derrière lui, mais rapidement, probablement senti qu'il n'y avait pas la rondelle et a bien réagi là, Antoine Fortin. Tout vrai. L'officiel était bien positionné, toutefois, Nick. Absolument. Mise en jeu à la droite du gardien de l'Arsenal. Alors, pendant qu'on chante la chanson des commandeurs, on a eu un autre tir vers Antoine Fortin, plus faible cette fois-ci. Une autre mise en jeu, cette fois à la gauche de Fortin. Oh, et on a amené une rondelle, on a frappé là, de façon limite, on va le dire comme ça. Tremblé là, sur Charon, mais Charon a réussi à amener la rondelle devant le filet. Et on reprend où on avait laissé là, après quelques bonnes séquences de l'Académie. On revient en territoire des jaunes. Et il faudrait marquer rapidement. Là. Charon envoie de l'autre côté, ça va aller jusqu'à Bélanger. On rechange encore une fois le jeu de côté, ça va aller jusqu'à La Violette. La Violette envoie pour Charon. Il y a des bonnes mises en échec à mine de rien là, sur les longs de la rampe. Ça cogne dur. Bon travail de La Violette. La Violette fait bien, oui. Garde le janvier, ça va aller jusqu'à Fortin.
Bon, on ne comptera pas ça pour un tir, là, mais Fortin a dû quand même être alerte là-dessus. Là. Bon travail des commandeurs. On peut signer également, on voit Langlois revenir sur la patinoire. Langlois fait bien là, depuis le début du match. Là. Très impliqué des deux côtés de la patinoire. Et oh, est-ce qu'on aura une pénalité? Non, on a laissé passer. On a renversé Langlois derrière le jeu là, sans aucune raison. Rondelle qui va aller sur l'aile. Bonne pression de l'Académie cette fois-ci, ça va aller jusqu'à Guillemette. Laisse pour Poitras. Bonne pression là, de l'Académie. On est derrière le filet. Gosselin tente d'envoyer devant, mais bon positionnement de Guillemette. Là. Lui concède probablement quelques livres. Là. Bon travail du petit défenseur des commandeurs. Oui, on s'amène 2 contre 2 Poitras avec Langlois. Poitras va chercher un angle de tir. Ça s'est refermé. Bon travail de Bouffard. Attention, on est devant. Encore une fois. À nouveau. La rondelle s'est trouvée derrière. Là. Arrêt. La rondelle s'est à nouveau trouvée derrière le gardien de but. Et sur le dernier lancé, arrêt du bout de la mitaine. C'est un tir qui devait passer derrière lui. Bon arrêt encore une fois de Fortin. Alors j'aime, évidemment j'ai un petit attachement envers ce gardien-là. Je me répète, mais j'ai passé une année avec lui dans l'atome. Mais ce que j'aime d'Antoine Fortin, c'est que c'est un gardien combatif. Et des fois, là, cet aspect-là va compenser. Je dis pas qu'Antoine manque de technique, mais Antoine a une bonne combinaison de technique et de combativité. Et j'aime avoir un gardien qui se bat comme ça devant son filet. Là. Bon travail de Smith pour empêcher la progression. On est en territoire neutre là, sur le long de la rampe. Tremblay tente de récupérer. Grenier envoie plus loin. Smith récupère. Smith pression de Schink. Revient sur ses pas. Attention, il y a une rondelle qui s'amène. Bon travail de Smith. Tir tenté, bloqué par Carpentier. Le tir haut va directement dans le filet. On reprendra là, à la droite de Guillaume Pellerin. Et l'Académie qui est combatif malgré tout. Évidemment, plus on empêche le CDL de marquer, plus on gagne là, de la confiance du côté de l'Académie. Mise en jeu remportée par Schink. Ça va jusqu'à Boudreau. Interception. On s'amène avec Carpentier. Ben, fin de Carpentier. Ben, il joue Boudreau. On s'amène. Le tir. Arrêt de Fortin. Ça se refermait. Il n'y avait pas beaucoup d'angles de ce côté-là. Bonne mise en échec de Smith. Smith à la ligne bleue. Sur Désilets. Attention, on s'amène. Carpentier, encore une fois. Belle fin. 2 contre 1. Oh, quel travail là, du défenseur Boudreau là-dessus. Pour empêcher la menace, Gosselin était tout seul de l'autre côté. Et là, on dégage. On va accepter le dégagement. Ouais, on va accepter Brassard. On juge que Brassard aurait pu toucher avec son patin. Là. La Violette récupère. On envoie le plus loin pour Tremblay. Interception Boudreau. Oui, on envoie vers Engelhardt, 2 contre 1. Tremblay de l'autre côté. Engelhardt s'amène. Le tir. Retour. Oh, la rondelle était sautillante pour Tremblay, malheureusement. C'était bien fait d'Engelhardt qui cherchait le retour qui a eu lieu. On envoie là, pour Tremblay des bons moments là, pour les commandeurs. On tentait de viser le joueur par choc Bégin. Interception de Pedneau. Envoie derrière le filet. Attention! Oh, quel travail de Guillaume Pellerin! La rondelle qui lui a échappé, mais a bien réagi dans la situation. On s'amène. Bonne pression sur Cyr. Oh, et malheureusement, ça passe la Violette. On aura un dégagement refusé. Oh! À nouveau, des belles séquences, Nick. On a un petit peu plus d'erreurs de part et d'autre, donc ça crée des opportunités. Là. Quel travail de Carpentier 2 fois pour se donner des chances de marquer. Là. Les tirs étaient dans un angle difficile, là, mais quand même, il a réussi des tirs qui ont quand même donné du mal à Antoine Fortin. Mise en jeu remportée par Bégin. Et là, on réussit quand même la sortie zone. Gosselin s'amène. Bon travail de Guillemette. Et mise en échec de Guillemette sur Gosselin. Et il lui concède au moins un pied. Oh, belle passe vers Légaré. Et quand on dit que Guillemette est solide sur ses patins, là,
On peut le voir là, devant Gosselin. C'est pas le même gabarit. Là. Bonne mise en échec de Poitras cette fois. Bloque l'entrée de zone de Dionne. Et Poitras est toujours là en fond de territoire pour libérer l'espace. Rondelle qui va échapper à Cyr. Et on s'amène avec Engelhardt rapidement. Bonne pression d'Engelhardt, là. On va réussir. Encore une fois, un coude haut de Tremblay. Là. On a de l'espace. Le Poitras s'amène. Belle passe de Guillemette à son coéquipier défenseur. Poitras tente de gagner l'espace. Ça a été bloqué devant par Benoît. Attention, là, on pourrait avoir un bon repli de Poitras. On aurait pu avoir un surnom. Bon repli aussi de Bélanger. Bélanger, bien fait, oui. Les rondelles qui touchent le filet, on aura un changement d'effectif. Et ça va d'un côté de l'autre, Pat. C'est animé là, dans les dernières secondes. Animé de bonnes opportunités. Oui. Davantage du côté des commandeurs les dernières secondes. 13-36 à faire en deuxième période. C'est toujours 0-0. Mise en jeu remportée par l'Académie. Bonne bataille sur le long de la rampe. Ça va aller jusqu'à Brassard qui a un petit peu de temps. Là. Brassard regarde ses options. Rondelle qui est resté derrière le filet, mais on réussit quand même à envoyer sur Bélanger. Et bon bâton là, du joueur de l'Académie parce que Charon s'amenait avec de la vitesse. On récupère avec Benoît. Pousse derrière Fortin. Fortin laisse pour son défenseur, mais Bélanger s'amène rapidement. Les trois attaquants là, des commandeurs sur le long de la rampe. Bon travail de Smith. Et on a réussi le dégagement avec Grenier. 10 qui va jusqu'à Brassard. Longue passe de Brassard vers Bélanger. On fait dévier derrière le filet. Et on s'amène rapidement 2 bleus là, sur la rondelle. Là. Le Brassard bloque la sortie de territoire. Bien fait le Brassard, là. Fortin tentait une relance rapide, mais échoué par Brassard. Hein. Malheureusement, rondelle qui échappe à Benoît. Et on est hésitant du côté de l'Académie. Tout le monde se demandait qui allait prendre cette rondelle. Smith envoie vers Charon. La rondelle lui échappe. Récupération de Bélanger, c'est bien fait. Belle passe, on s'amène. Benoît. On a Bélanger là, à la renverse. Oh, bon tir de Benoît. C'était tout près de fonctionner. Benoît toujours échappe la rondelle, malheureusement. Attention, on a Maheu là, bien positionné. On aura un dégagement refusé à l'Académie. Bon travail de Benoît pour se créer une opportunité. Lancé qui a atteint jambière gauche et qui a glissé là, tout juste à côté du poteau. On continue le bon travail. C'est maintenant 21 tirs contre 6 seulement pour l'Académie. Toujours 0-0, 12-12 à faire en deuxième. Les enjeux remportés par l'Académie. Encore une fois, on dégage. Ce sera refusé. Et comme on dit, on a beau jouer bien, faire tout pour marquer, mais tant qu'on ne marque pas, l'Académie est toujours dans le match. Ça pourrait facilement être 2, 3, 4-0 présentement. Là. On peut nous en donner un aussi. Ça aurait pu être un but aussi pour l'Académie en début de deuxième période. Mais les deux gardiens qui font de l'excellent travail des deux côtés. Là. Bonne bataille de Bouchard. Récupère une rondelle derrière le filet. Tente de trouver de l'espace. Envoie une rondelle là, simplement vers Borne. Tire! Et Langlois a été du revers pour le retour. Bon tir de Gabriel Borne. Attention. On là. l'avait bien fait. Là. On s'amène rapidement. Bon travail de la Violette avec son bâton. Langlois s'amène. Bon travail de la Rousseau-Genet. Envoie vers Maheu. Dans l'espace, les seuls. Le tir, arrêt de Pellerin. On tente de libérer le territoire. Bonne bataille sur l'aile. Attention, là, on a une opportunité encore une fois. Tir d'un angle restreint de la Rousseau-Genet. Arrêt facile de Pellerin. On tente de dégager. On est en fin de présence. Et on dégage. Voilà, il n'y avait pas de chance à prendre là-dessus. Pellerin était sollicité là, et était excellent. Il y avait un joueur seul devant lui. Bon travail de Maheu pour se créer une opportunité de jouer un joueur et s'amener seul. Et Pellerin veillait au grain devant le filet.
11-0-8 à faire en deuxième, 0-0. Mise en jeu à la droite du gardien Guillaume Pellerin. On aura Quentin devant Carpentier, c'est gagné par Quentin. Cyr, là. Il n'est pas ce qu'il voyait devant le filet, leur envoie en fond de territoire. Rondelle interceptée par Tremblay à la ligne bleue. Attention, ça revient devant. Encore une fois, là, bon travail des joueurs des commandants pour se mettre. On aura une pénalité, voilà. Mais honnêtement. Un bâton à la traîne? Ouais, mais je pense pas que c'était. J'ai l'impression que le joueur a tombé tout seul. Je pense que le bâton d'un patin, OK. Je pense que Diane tente ton explication auprès de l'officiel. Mais... Ouais. D'ici, j'ai pas vu le bâton d'un patin, c'est pour ça. Alors, il y a un officiel qui l'a appelé, l'autre ne l'a pas appelé. On va prendre l'avantage numérique sans problème. 10-50 à faire en deuxième. Rondelle remportée par, mise en jeu remportée par l'Académie. Dégagement réussi facilement par l'attaquant de l'Arsenal. C'est Dufresne qui a réussi ce dégagement. Alors, on se replie derrière le filet avec Guillemette. Longue passe vers Tremblay en mouvement. Ça mène avec de la vitesse. Tremblay déborde Cyr facilement. Contourne le filet. Tremblay là pour Guillemette. Hein? Tu as remarqué la boîte un peu reculée. Là. On le voit très bien à l'écran. Tir. Arrêt de Fortin. Bon tir de Poitras. Quelques signes, on aimerait avoir un retour. Comme on a eu tantôt. Hein. Oui. Et Fred vient de faire les signes là, auprès de coach Berger. Là, qui parle à ses joueurs. Gosselin saute sur cette rondelle, envoie pour Poitras. Poitras regarde ses options, il laisse pour Gosselin. Gosselin laisse pour Guillemette. Et là, il faut créer, faut s'amener au centre de la patinoire. C'est pas évident parce que c'est congestionné. Guillemette, belle passe! Arrête Fortin, encore une fois, à bout portant. Réception. Bon, c'est le jeu qu'on a vu à quelques reprises cette saison. Ouais. Guillemette qui alimente Poitras qui s'amène pour le tir sur réception. Encore une fois, bon bâton cette fois-ci de Quentin. Et on va réussir avec Dufresne à libérer l'espace. On est en changement d'effectif. Non, Quentin n'a pas pu aller changer. C'était trop menaçant. Là. On s'amenait rapidement du côté des commandeurs. Attention, ça sera ferme, mais Guillemette a toujours la rondelle. Dégagement tenté. Cette fois-ci, ce sera réussi. Dégagement complet. 35 secondes restantes. Exact. À faire à l'avantage des commandeurs. On aura des nouveaux attaquants. Il pense qu'il va aller jusqu'à Charon. Je pense pas qu'on ait touché. Là. Charon va plaider sa cause. Il était pas loin. Je pense qu'il était un peu loin pour l'ailier de ce côté-ci. Je pense que c'était Tremblay. Mais Charon, là, un peu plus loin, aurait pu intercepter cette rondelle. Là. 22 secondes à l'avantage des commandeurs. Mise en jeu remporté facilement par Benoît Smith. Smith s'amène avec de la vitesse. Repousse l'Arsenal dans son territoire. Borne laisse passer pour Benoît. Benoît, belle feinte. Tente de s'amener vers le centre. Ça s'est refermé là, avec Boudreau. Borne regarde ses options pour Smith. Tire sur réception, bloqué. Smith au retour vers Borne. Le tir dévié, retour. Je crois que c'est... Est-ce que c'est Charon devant le... Ouais, Fred. Qui a été très actif devant le gardien également. Bon tir, bon sur réception de Borne. Ce ne sera pas un but en avantage numérique, mais on a continué sur le momentum de l'avantage numérique. Et je serais curieux de connaître les minutes qu'Antoine Fortin nous a blanchis, là, mais ça fait plus qu'un match, assurément, parce qu'il avait bien fait en fin de match. Et là, on est en milieu de deuxième période. Alors, c'est plusieurs minutes. 130 minutes. 130 minutes, pratiquement. Là. Alors, on a réussi à percer la vigilance d'Antoine Fortin. Et c'est un lancer c'est un retour de lancer. On a pioché devant le filet de Fortin. Il venait d'appeler et souhaiter des retours. Et il n'y a pas de point pour la beauté du but. Hein. Un but, c'est un but.
73, Isaac Charon, après 11 minutes 5 secondes. Alors, on donne le but à Gabriel Bonne. Non, c'est ça, on n'est pas sûr. Hein. Je me demandais si Gabriel avait pas poursuivi sur sa lancée. Excellent arrêt ici. J'avais plus l'impression que c'était Charon peut-être devant le but, hein, ouais. Oh, ils ont inversé la passe et le but, hein, c'est ça. C'est assurément un tir de Gabriel Bonne. C'est assurément une passe de Aaron Smith aussi à Gabriel Bonne. Et probablement un retour de Charon. J'ai l'impression que Charon a tapé 2 fois sur la rondelle. Et peu importe, c'est un but commandeur. 8 minutes 0-1 à faire en deuxième période. Et évidemment, on ne veut pas changer le plan de match. On veut voir les commandeurs continuer à s'activer en zone de l'Arsenal. Les enjeux remportés par Bouchard, c'est allé directement sur la flamme. On avait un joueur là, à l'aile qui est intercepté, mais on relance du côté des commandeurs. Le dégagement sera accepté. Langlois était tout juste sur la ligne rouge. Sortie de zone réussie, mais interception, la flamme. Et là, on a un hors-jeu, oui, on doit appeler ça. On a envoyé vers Gabriel Bonne, mais la rondelle, Gabriel Bonne était toujours dans le territoire. On aura une passe hors-jeu, on va reprendre à l'entrée de territoire des commandeurs. Bouchard devant Maheu, c'est remporté par Bouchard. On amène vers Langlois. Langlois. Et on est en hors-jeu encore une fois, oui. Maheu s'amène, la passe qui est trop longue pour Larousseau-Genet. Bon bâton de la flamme et tire le bras pour envoyer pour Gabriel Bonne. Interception de Maheu. Tire. Et là, on aura une pénalité probablement pour avoir causé de l'obstruction. Voyons voir l'appel. Voilà. Obstruction devant le filet. Alors, ça va être la flamme? c'est la flamme qui est pénalisée. C'est pas une mauvaise pénalité parce que le joueur était bien positionné. Rondelle bondissante. Là. On aura un avantage numérique, Arsenal. Dans le quatuor défensif, on aura Carpentier, Charon, Laviolette et Brassard. 7-16 à faire en deuxième. Moment important, là. Boudreau qui a de l'espace. Tire, arrêt de Pellerin. Et bien dirigé dans le coin. On contrôle la rondelle avec Boudreau maintenant en haut de territoire. Hein. On sait, il est habile, Boudreau. Tire, dévié, devant le filet, arrêt de Pellerin. Et ça, c'est un arrêt de positionnement parce que la rondelle dévie tout près de lui, mais Pellerin est bien placé. Là. Alors, au niveau des lancers, c'est maintenant 26-11 en faveur des commandeurs. Mise en jeu à la droite de Guillaume Pellerin. C'est remporté par Schink. Boudreau. On tente le jeu transversal vers Grenier. C'était bien tenté, les Grenier. Là, la passe était vide. Schink envoie pour Boudreau et évite la sortie de territoire. Envoie en fond de territoire pour Désilet. Désilet vers Cyr. Cyr derrière le filet. On tente de viser devant. Belle bataille de Brassard là, pour éviter que le joueur revienne devant. On retourne à Boudreau. En coin de territoire, Désilet. C'est congestionné, il y a beaucoup de bleu devant le filet. On amène vers Schink. Passe vers le joueur par choc. Quel travail de Charon. Et tire qui se rend jusqu'à Pellerin, mais bel arrêt. 1 minute restante à l'avantage. Attention, là, on a un joueur devant, c'est Cyr. Et voilà, Carpentier récupère. Oh, les deux officiels ont le bras des airs. Bien travaillé de Carpentier ici. Et quel travail de Carpentier. Il se reprend la rondelle avec ses patins alors qu'il tentait de sortir. Il est allé chercher la pénalité, l'erreur. Absolument. Et ça, je dirais que c'est une mauvaise pénalité du joueur de l'Arsenal parce qu'il y avait deux défenseurs qui étaient en poste, donc il n'y avait pas lieu d'aller chercher cette pénalité-là. Là. On avait simplement récupéré la rondelle. Voilà, ça met fin à l'avantage numérique de l'Arsenal. 52 secondes dans la pénalité de l'Arsenal, donc on va jouer à 4 contre 4 pour 52 secondes. Un petit peu plus d'espace. Voilà, on veut avoir nos patineurs rapides. Poitras maintenant avec la rondelle. Envoie pour Gosselin, c'est dans les patins. Les bons bâtons de Gosselin. On sort du territoire. Guillemette. Je n'attendais pas à la passe là, de Poitras. Belle fin de Guillemette s'amène. Envoie vers Poitras. Le tir, on visait
la partie supérieure. Rondelle qui reste en jeu. On récupère avec Grenier. La punition des Arsenal. Fortier, pardon. 37, Henry Grenier. Attention, là, on passe devant le filet. On s'amène avec les vitesses. Penneau maintenant. Tente de déborder Gosselin. Bon bâton de Gosselin. Amène le joueur en fond de territoire, c'est ce qu'on veut. Belle bataille de Penneau, toujours la rondelle. Regarde ses options, tente de gagner le centre, ça s'est refermé. Belle feinte de la Rousseau-Genet, mais... Le commandant va tomber en avantage, là, Nick. Voilà, c'est déjà fait. On est en avantage numérique. Sortie de territoire maintenant. Là. Guillemette, belle passe transversale pour Gosselin. Et les joueurs n'ont pas pu changer du côté de l'Arsenal, donc on va avoir des joueurs fatigués sur la patinoire. Le rondelle qui va jusqu'à Gosselin de l'autre côté. Gosselin regarde ses options. Gagne le centre, peut lancer. Gosselin s'amène. Le tir, bon travail de Fortier. Et va libérer la pression là-dessus parce que on a des joueurs que ça fait une bonne minute qu'on est sur la patinoire. Là. Alors Emmanuel Kleinman qui nous dit bonjour et il dit allez commandeur. Commandeur de Gosselin là, qu'on vient de voir. Oui, Gosselin avec sa vitesse est capable de se créer de l'espace. Ça leur a pris un bon jeu défensif là, pour éviter un tir dangereux. Et c'est 1-0 commandeur, 4-41 à faire en deuxième. Poitras s'amène. Poitras, belle feinte. Et bon travail de Dionne, bloquer le tir partiellement. Oh, bien fait de Guillemette, là. Guillemette revient sur lui-même, laisse pour Poitras. Poitras s'amène. Le tir, arrêt de Fortin. Et en relance, Dionne. Et on a possiblement un 2 contre 1. Dionne rate la cible complètement. On revient derrière 5 secondes à l'avantage numérique. Voilà, on reviendra à 5 contre 5. Guillemette à la rondelle. Longue passe, c'est vers Bélanger, mais c'est trop loin. Bélanger, oui. On aura un dégagement refusé, commandeur. « 4 minutes 2 maintenant à faire en deuxième. On aura une mise en jeu à la droite de Guillaume Pellerin. Et un petit coussin de 2 buts, ça ne serait pas de refus, Pat? On le prendrait. On le prendrait, hein? Faut donner ça à nos gardiens, hein? On n'a pas travaillé beaucoup avec des coussins de quelques buts cette saison, alors ça garde des gardiens sur le qui-vive. Longue passe. Longue passe. On avait 2 commandeurs qui s'amenaient rapidement. Bon travail de Boudreau pour bloquer le jeu préparé. La Violette maintenant retourne derrière vers la Flamme. La Flamme pousse sur l'aile, c'est pour Légaré. Légaré en sortie de zone. Longue passe est déviée par Maheu, donc ça sera accepté. Engelhardt s'amène en fond de territoire. Bataille sur le long de la patinoire. Légaré travaille bien. Bégin vient prêter main forte et ramasse la rondelle. Bégin vers Légaré. Légaré revient sur ses pas. Envoie derrière Bégin. Engelhardt maintenant, de l'autre côté, il revient sur ses pas. On tente de trouver de l'espace. Bégin, belle passe vers la Violette. C'était pas commode, bien récupéré. On tentait de viser Légaré devant, ça a été intercepté. Relance Boudreau, longue passe vers Dufresne. Ça va aller jusqu'au gardien Pellerin. On donne-tu un tir là-dessus? Relance rapide ici. Et oui! Oh oui, Engelhardt s'amène seul. Bon repli. Belle vision d'Engelhardt, là. Vous voyez que ça se refermait. Belle passe. La Violette. Tir dévié. Devant, ça va aller à la Flamme de l'autre côté. La Flamme devant pour Bégin. Attention, là, les deux joueurs sont allés 2 contre 0. Arrête Pellerin! Et bon repli de la Violette pour gêner le travail là, de l'ailier qui s'amenait de l'autre côté. Il y a eu confusion. Oh, l'officiel a passé près d'avoir la rondelle directement au visage. Il y a eu confusion entre Engelhardt et la Violette. Les deux joueurs se sont compromis. Et là, on aura une pénalité pour avoir accroché à Langlois. Et encore une fois, les deux officiels ont le bras dans les airs. Et ça confirme que c'est du calibre qui mérite un travail à 2 officiels. C'est beaucoup plus. De s'illustrer à nouveau. C'est un deuxième échappé hein, déjà contre Guillaume Pellerin. 13e tir, c'est pas beaucoup de tirs, c'est pas beaucoup de volume, mais c'est quand même de la qualité de tir qu'on a amené sur Guillaume Pellerin. En théorie, Arsenal devrait terminer la période en avantage. 2 minutes 16 restantes.
Et la mise en jeu gagnée permet à Brassard facilement de dégager le territoire. Bon travail, là, c'est probablement Carpentier, je n'ai pas vu, qui était à la mise en jeu. On a un joueur de l'Arsenal très haut. Là. Ah, bon bâton de borne et on est en hors-jeu. Oui, voilà, hors-jeu à retardement. Alors on doit sortir du territoire et Smith va prendre tout son temps. Voilà, bon travail de Smith. Dégagement facile. Et mine de rien, on a écoulé 30 secondes à la pénalité. Borne s'amène rapidement, bonne pression. Là. Bon repli de Borne. Et Brassard réussit le dégagement jusqu'à la ligne bleue de l'autre côté. Et c'est le bâton de Borne qui a permis ça. Là. Et on est freiné à la ligne bleue, alors c'est pas évident. Là. Et Borne lui-même va dégager le territoire jusqu'à l'autre côté. Et Borne va essayer d'aller changer, oui. On réussira au moins à changer un attaquant. 1 minute d'écoulé à l'avantage numérique. Borne joue très bien, Nick. Bonne présence de Borne. Rondelle qui va aller jusqu'à Charon. Et on retourne l'Arsenal dans leur territoire. Relance rapide. On s'amène avec Dionne maintenant. Tente de déborder. On laisse à l'arrière à Maheu. Tir de cire, arrêt de Pellerin. Pellerin tentait de faire dévier dans le filet. Exact. Ça a passé tout près, là. Et bon travail de Charon. Charon s'amène. Et bon travail de Boudreau pour éviter la pénalité. Tire, ça rate tout juste. Charon! Et là, le filet est déplacé. Rondelle qui va rester en jeu. Hors-jeu. Ah, on a touché à l'intérieur. On aurait dû appeler le hors-jeu. Dégagement, encore une fois, Brassard réussit à tout juste là, à libérer le territoire. 8 secondes, ça mettra fin à l'avantage numérique de l'Arsenal. Brassard, bonne bataille avec Gosselin de l'autre côté. Il utilise la rampe, mais malheureusement, interception. Arrêt de Pellerin, retour Smith. Et là, on prend pas de chance et on dégage à l'autre bout. Et la période, bon. Il reste 4 secondes à la période. Pas, mais presque. Et les défenseurs, évidemment, étaient à bout de souffle. C'est le 2 minutes au complet qu'on a passé sur la patinoire. Alors, Brassard là, a manqué peut-être un petit peu de gaz là, sur la dernière sortie par la baie vitrée, mais Smith, à la deuxième reprise, n'a pris aucune chance. Il s'est dit, moi, je m'en vais m'asseoir là-bas. On a une mise en jeu importante, Nick. Absolument, c'est Schink devant Benoît. On va changer Benoît. C'est Bégin, pardon. On aura Tremblay. Tremblay gagne la mise en jeu. Et est-ce qu'on aurait dû amener 2 joueurs de centre sur cette mise en jeu-là en zone adverse? Là, Benoît a été chassé. On a envoyé un allié. On aurait pu amener 2 joueurs de centre. Tu as raison, Nick, oui. Ça aurait pu être une stratégie intéressante de la part de coach. Et bon travail des 2 gardiens. Est-ce qu'on va se taper dans la net? Ben oui, j'adore ça. Et on va même avoir une petite jasette. Lâche pas, Bodé, beau travail. Ouais. Non, toi, t'es bon. Non, toi, t'es bon. On se voit à distance. On se voit à 200 pieds. De loin, c'est beau à voir. Ah, c'est peut-être ça qu'ils se disent. Ouais, j'aime ton spectacle. Ah oui, je dis aussi. Alors, on est dans le siège du conducteur, mais on a un passager qui est pas loin du siège du conducteur. Ouais, d'accord, au ouais, c'est ça. Ceci dit, si on regarde l'allure du match, par contre, on est plus dans le siège du conducteur qu'on en a l'air. Oui. Mais on n'est pas à l'abri d'un petit, comme en début de deuxième période, ça aurait pu être un petit but un peu tannant. Là. Le disque qui a roulé derrière Pellerin. Alors, on n'est pas à l'abri d'un jeu chanceux comme ça. Oui, puis mais Nick, tu as raison. En fait, en minute, en zone offensive, c'est à l'avantage du commandeur. Puis, le commandeur, aujourd'hui, là, relance bien, fait des bonnes relances rapides, sans trop vouloir prendre trop son temps. Des fois, c'était ça, cette saison, un petit peu le défi. Des fois, on voulait trop prendre notre temps et finalement, on se devait presser un jeu, alors que là, c'est très bien fait. Bon point. On laisse moins de temps à l'autre équipe de se réorganiser. Là. Et on attaque directement. Des fois, il y a un petit peu de désorganisation en zone neutre. On prend les bonnes décisions aussi. Si la passe est là, on voit la passe. S'il n'y a pas de passe, on voit les joueurs transporter la rondelle. On a vu beaucoup de dump and chase, d'envoyer la rondelle derrière le gardien et aller à la poursuite. Alors, il faut simplement continuer sur cette voie-là, là, présentement.
Voilà, bonne troisième période, c'est 1-0 Commandeur, mise en jeu remportée par Bégin. Et là, on a un bâton, on a un coup à la tête parce que le bâton est allé dans le cou de Bégin. Et là, on aura une pénalité. Pénalité au Commandeur. Oh, et là, c'est dangereux. On aura 6 joueurs, là, et on touche à la rondelle. Voyons voir l'appel. On a le Légaré qui a été appelé pour assaut. 2 minutes pour assaut. Là, on donne une chance à l'Arsenal de déployer son attaque en début de troisième. Et là, Grand-Papa Jacques qui nous salue, j'imagine, Grand-Papa Jacques aussi. Alors, on salue Grand-Papa Jacques, le grand-papa de Dimitri Brassard, en direct du Lac-Saint-Jean. Avantage numérique, l'Arsenal, qui n'ont toujours pas marqué. Voyons voir, Boudreau. En haut de territoire, on envoie pour Grenier pour Boudreau. Boudreau-Grenier, et Boudreau s'en va au filet. On tente d'amener la rondelle qui dévie. Bon travail de Brassard. Pèlerin, oui. Tir bloqué par Brassard. Et là, on a du temps avec Max Gosselin. Envoie pour Langlois. Bon travail de Langlois. Libère le territoire. On tente la relance. Rondelle qui va aller à la flamme. Et Rondelle qui est allé tout près du banc. Et on a touché le dessus de la rampe. Malheureusement, on devra reprendre en territoire des Commandeurs. On a vu les deux coachs partir sur le banc. 1,26, on a déjà brûlé 30 secondes à l'avantage numérique. Aucun blessé. Le jeu ralenti. Et ça garde les coachs sur le qui-vive. Concentrés sur le match. Je pense pas qu'il y ait besoin de ça, honnêtement, là, mais bon travail de Laflamme saute sur cette rondelle. Et j'aime le match de Maxime Laflamme. Hein. Oui. Il n'était pas là dans les dernières semaines, mais amène de la simplicité dans le jeu défensif. Là. Maxime Laflamme, c'est rien de compliqué, mais c'est les bonnes décisions. Le disque là, qui était dans le filet directement. Et c'est Bégin là, qui la rondelle lui est arrivée directement. Juste devant le filet, hein, oui. On prend son temps. Oui, on brûle beaucoup de temps là, du côté de l'Arsenal. Oui. La relance avec Larousseau-Genet. Bon travail, Lavio, et libère le territoire. Et borne rapidement sa main sur Bouffard. Bouffard doit faire vite. Ça va derrière son filet, laisse la rondelle derrière. Fortier était un petit peu plus loin, mais vient prêter main forte. À nouveau, Bon la travail, violette. encore une fois. Ça passe pas, Nick. On a essayé de le battre, mais un bon bâton de sa part. On s'ennuyait de la violette, d'ailleurs. Les... Aussi, c'est un autre qui a manqué. Beaucoup d'impact. Et là, la violette, rien de compliqué. Envoie pour Langlois. Langlois libère le territoire. 5 secondes restantes à l'avantage de l'Arsenal. Voilà. Bonne bataille, Langlois. Voilà, c'est terminé. Et on intercepte Carpentier. Ça mène. Oh, et on a des bonnes présences de Désilet parce que s'il sortait le genou là-dessus, là, c'était très dangereux. Attention, là, on s'amène rapidement. C'est lui, justement, Désilet qui s'amène sur la violette. On a libéré la pression facilement. Smith envoie de l'autre côté, ça va jusqu'à côté. L'officiel intercepte. Et Carpentier retourne l'Arsenal dans son territoire. 17 minutes, 5 maintenant à faire. Interception de Smith, bon travail en défensive. Et Carpentier envoie territoire, mais ça a été bloqué. Attention, Langlois est blessé. Là. Langlois par derrière, oui. Il s'attendait pas à se faire frapper. Hein? Non, puis semble en douleur au niveau de l'épaule. Bon travail des attaquants pour libérer le territoire. Ça revient jusqu'à Poitras. On va surveiller Langlois, Nick. Poitras à Bélanger. Bélanger envoie derrière le filet de Fortin. Contre la sortie de zone, l'officiel de l'autre côté intercepte à son tour. Rondelle derrière, interception cette fois-ci. L'Arsenal, on s'amène avec Dionne. Envoie. Oui, ça va être bon. Ça va toucher la baie vitrée. Bonne bataille de Guillemette. Incroyable! Wow. C'est incroyable, Pat. Regarde la grosseur de Gosselin et c'est Guillemette qui ressort avec la rondelle. J'en reviens pas. Il nous surprendra encore en fin d'année.
Il y a des ressemblances avec un certain Lane. Absolument, c'est l'intelligence. Hein? Rondelle qui va échapper à Tremblay, on libère. Bélanger s'amène avec de la vitesse. C'est premier au disque. Bonne mise en échec de Bélanger. À la poursuite maintenant, c'est Benoît. Et dégagement sera refusé à l'Arsenal. Précis dans les estrades, Pat. Langlois vient de retourner à sa place sur le banc. Là. Semble avoir repris un peu ses esprits. Je l'ai bien vu, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, ça a été un contact par derrière. Est-ce qu'il a perdu le souffle ou il s'est fait un peu blessé à l'épaule de ce que je comprenais, mais a repris sa place au banc. Bonne nouvelle, on va avoir besoin de lui, ça c'est certain. Mise en jeu remportée par l'Arsenal. On tente la sortie zone, belle passe là, de l'autre côté, c'est jusqu'à Larousseau-Genet. Bonne mise en échec de Poitras, on bloque le chemin à Larousseau-Genet. Et c'est l'épaule là, possiblement. Je vois Larousseau là, par terre. Ça, c'est probablement l'épaule. Oh, est-ce que c'est oui, pas. Et j'ai vu avoir de la difficulté à se relever. Est-ce que c'est. Je pense que c'est le genou droit. Il a été comme coincé sur le long de la rampe par Poitras. On a un commentaire, qu'est-ce qu'on dit? France Gagnon, évidemment, marraine de Vincent qui peut être très très fier de son jeune Lane Hudson parce que on pensait avoir tout vu avec Vincent Guillemette, mais alors qu'on réussit à se relever du côté de Larousseau-Genet. Le bras, il y a le bras. Ouais, c'est le bras. Donc, c'est comme fait coincer. Là. Est-ce que c'est l'épaule ou le bras? Voyons voir. Là. Droit. On a la physio là, qui suit le joueur. La rondelle en territoire des commandeurs. Brassard premier au disque. Envoie de l'autre côté, c'est Tremblay. Tremblay qui chute, mais réussit à remettre la Carpentier. Habilement. Fortin sort de son filet, bien fait, là, arrête la rondelle et dégage lui-même. On s'amène. Tremblay là, avait pris la place de son défenseur. Bon travail. On circule avec Genet. Bonne mise en échec. Carpentier peut récupérer. Bonne bataille là, derrière le filet. Rondelle qui va aller jusqu'à Smith en zone neutre. Belle passe. Gosselin s'amène avec de la vitesse. Il peut déborder. Oui, et on l'a fait chuter. Oh! Et la rondelle, on réussit à amener la rondelle devant le filet. Trouvé tout juste à la gauche de Fortin qui met la jambière dessus. C'est pas commode. Bon travail de Gosselin. Lui aussi apporte un élément de vitesse. Là. Déborde facilement les défenseurs. Et c'était une belle passe bien exécutée à Smith. A bien évalué l'angle sur la bande. Tout à fait. Gosselin n'a pas eu à arrêter sa course là, pour rentrer en territoire de l'Arsenal. Mise en jeu à la gauche d'Antoine Fortin. C'est remporté par Bégin. On saute rapidement. Bon travail. T'aimes bien ça? Légaré laisse pour Bégin derrière le filet. Mise en échec par Schink. Engelhardt est en support. Récupération Bégin. Bégin revient sur ses pas. Envoie devant. Oh, il est garé raté juste la cible. Bien placé devant le filet. Bon travail là, des jeunes commandeurs. Attention, le relance. On a un joueur derrière qui est Désilet. Et Désilet a écarté la défensive. Ça a donné de la place à Boudreau. Mais bon travail de Smith et bonne mise en échec de Smith là-dessus. Encore Smith continue son bon. Un autre joueur blessé. Et là, et ça, c'en est un du côté de l'Arsenal qu'on ne veut pas voir par terre. Malheureusement, Boudreau est probablement le meilleur défenseur de l'autre côté. Et le Rousseau-Genet de l'autre côté est aussi là, à l'extérieur du banc des siens. Là. Le joueur semble en douleur. J'ai pas bien vu le jeu, moi, Nick. Ben, j'ai l'impression que les deux se sont renversés, lui et Smith. Alors peut-être des fois une cheville, un genou qui est exactement sur une jambe. Là. Et là, Boudreau n'a pas bougé. Là. Et c'est pas un joueur qu'on voit souvent rester au sol. Et là, on appelle de l'aide du côté de la soigneuse. Là. C'est pas bon signe.
Le Boudreau ne veut pas bouger. Et évidemment, si c'est une cassure, c'est la bonne chose à faire. Je suis aucunement spécialiste en médecine, mais on ne veut pas bouger le joueur. Est-ce qu'il va se relever? Les officiels vont aider à relever Boudreau. Il s'en va au banc. C'est peut-être la bonne nouvelle. Ouais, c'est peut-être la bonne nouvelle. Là. Jambe droite. Et là, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Arsenal. Évidemment, le Boudreau joue des grosses minutes à 5 contre 5 et en avantage numérique. C'est l'heure générale à l'attaque. Reste assis au banc. On souhaite évidemment que le jeune revienne au match. Là. On surveillera du côté du banc. Une chose est sûre, le Rousseau-Genet a plus son casque et est assis à côté de son gardien. Là. On est en zone neutre avec Borne, rondelle qui lui échappe. On retourne les commandants dans leur territoire. Pellerin laisse pour la Flamme. La Flamme, on fait dévier avec Borne, mais la rondelle ne quitte pas le territoire. Attention. Et on s'impatiente du côté de l'Arsenal. J'ai l'impression qu'on aurait aimé que Bézilet y aille avec plus d'ardeur. Interception. On a 2 contre 2. 3 contre 2. 3 contre 2. Bon tir de l'Anglois. Qui atteint le casque. Bon arrêt. C'est bien bloqué de la Violette. À nouveau pour une deuxième reprise. Troisième reprise. La Violette est solide. Là. Oh! Monsieur Monod sur le bord de la rampe. Oui, ça ressemble à ça. Monsieur Monod, silicone. Encore une fois, la Vio. Et là, on l'a légèrement retenu et ça a permis de libérer de façon temporaire le territoire. Et l'Arsenal aussitôt de retour. Attention, là, on a un joueur caché derrière. Et là, et si on aurait pu être puni là-dessus, on est puni, ouais. On n'a plus le droit à cette mise en échec-là pour avoir fait trébucher. Alors, l'Anglois qui s'est penché là, pour la mise en échec. Bon appel des officiels. L'officiel 12 cherche ses notes d'ailleurs. C'est quoi la pénalité, Nick? Maheu a appelé pour avoir fait trébucher. On aurait pu donner mise en échec illégale aussi. Okay. Ouais. En bon anglais, tripping. Le fameux tripping. Et là, avec 12-32. On voit l'officiel d'ailleurs faire le mouvement à coach Berger qui se questionnait. Mais le coup, est-ce qu'on appelait le Darius Kasparaitis, ce qui trahit mon âge, Darius Kasparaitis, avec les Pingouins et les Rangers, était le spécialiste du coup de la hanche. Voilà, on libère immédiatement l'espace. Mais cette mise en échec-là, dans le hockey mineur, n'est plus permise. Et avec raison, c'est quand même dangereux. La punition, les blessures au bas du corps. 53, Émile Langlois, 2 minutes pour avoir frappé en bas des hanches après 2 minutes. Ah, c'est ça, on a frappé en bas des hanches. Voilà. C'est un code maintenant. Oh, c'est une passe qui n'a pas été atteinte. Non, et confusion. Les Là. défenseurs. Là. On manque de précision du côté de l'Arsenal en avantage numérique. Et on s'impatiente peut-être un petit peu, donc on provoque des jeux un peu trop rapides. Là. Et là, je vois Boudreau. Boudreau est toujours au banc. Alors, et bon travail de brassard parce que j'ai l'impression que Maheu pouvait déposer dans une cage déserte. On avait un bâton là. Et là, cette fois-ci, c'est Carpentier qui bloque un tir. On remet à Fortier. Fortier de l'autre côté pour Bouffard. On envoie en fond de territoire. Bonne mise en échec derrière le filet. C'est la Violette. Maheu récupère. Envoie pour son défenseur. Fortier, on jongle avec la rondelle. 54 secondes. Bon travail de l'unité défensive. Et on regarde le temps. J'en reviens pas comment on perd du temps du côté de l'Arsenal à relancer l'attaque. Une mauvaise passe, elle est récupérée par Schink.
Rondelle qui va aller là, jusqu'à Guillemette. Un petit peu de temps, réussi à libérer le territoire. Bon travail. Et on peut s'amener Bégin Pintuel avec la vitesse. Bon repli de Cyr. Et bon tir de Bégin, mais arrêt de Fortin, pardon, qui a fermé l'angle. Bon travail de Bégin là-dessus de s'amener rapidement. On perd encore un petit peu de temps ici, là. Bon travail. Oui, mais il faut souligner le travail de Cyr aussi qui a fait un bon repli là-dessus. Et là, dégagement refusé en avantage numérique. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est moins bon. Ouais. Rien ne va plus là, du côté de l'Académie. Avec 7 secondes. Il y a quelques secondes, là, on veut provoquer trop rapidement les jeux et ça crée des erreurs là, ouais. de la part de l'Arsenal. Et on voit Bouffard se tenir la jambe. On aurait eu besoin évidemment de sa contribution là, du côté de l'avantage numérique. Mise en jeu remportée par Benoît, mais ça va aller du côté de l'Arsenal. Désilet sur l'aile. Envoie plus loin jusqu'à Poitras. Poitras de l'autre côté pour Guillemette. On s'amène avec la vitesse. Charon fait dévier pour lui-même. Oh! Le tir! Arrêt de Fortin. Il n'y aura pas de retour. Et bon changement de direction de Charon en entrée de zone pour se défaire du défenseur. « 10-21 maintenant à faire en troisième. Mise en jeu remportée par l'Arsenal. C'était Quentin à la mise en jeu. Long jeu, là, c'est dans les patins de la Flamme. Attention, on s'amène possiblement un 2 contre 1. Quentin arrête Pellerin, il n'y aura pas de retour. Tir du revers qui peut toujours être embêtant pour les gardiens de but. Non, c'est ça, il a probablement enlevé son patin. Boudreau, ça confirme probablement une blessure à la cheville. Là. Mise en jeu à la gauche de Pellerin, c'est remporté par Benoît. La Flamme utilise la baie vitrée pour libérer l'espace. Avec Fortier, on retourne les commandeurs dans son territoire. Oh, on accepte ça. Aïe, aïe, aïe. Accepté, Nick. On aurait dû avoir un dégagement refusé là-dessus. Et la rondelle qui va aller choir chez les spectateurs. 9-49 en troisième. Mise en jeu en territoire de l'Arsenal. Et là, on sent un peu plus de confusion du côté de l'Arsenal. On aurait besoin d'avoir nos meilleurs moments de leur côté, ce qui n'est pas le cas présentement. Et on ne fait pas avec les mêmes effectifs aussi. Là. Effectivement, avec 2 joueurs en moins. Et là, je vois Boudreau peut-être un peu plus près. Là. Je ne sais pas si va faire un retour. Alors que Gosselin envoie devant. Ça a trouvé personne en relance. Dionne devant Brassard. Tir bloqué, hors-jeu à retardement. Oh, belle feinte de Tremblay, ramène pour Gosselin. Gosselin s'amène avec de la vitesse. Peut lancer, arrêt de Fortin. Pas de retour. Du côté de la mitaine. Du côté de la mitaine, il est très difficile à battre. Et possiblement, la meilleure chance aurait été, comme Fred disait, un tir peut-être un petit peu plus bas. À ce moment-là, là, ça force peut-être Fortin à aller en papillon. Mise en jeu remportée par l'Académie, sortie de zone, coupée par Smith. Et on n'a pas sorti du territoire. En relance côté, on voit pour Dufresne. Dufresne envoie derrière Pellerin. Rondelle interceptée par Pellerin. Maheu envoie dans l'espace libre, mais c'est intercepté par Smith. Relance rapide ici, Nick. Smith pour Tremblay. Ce sera accepté. Tremblay premier au disque. Bien fait. Tremblay patine bien, envoie pour Smith. Smith, belle feinte. On amène une rondelle là, devant le filet. Et bonne mise en échec de Tremblay sur Bouffard. Oui, qui a été solide sur ses patins à Tremblay. En relance, Maheu sur Brassard. On tente de le déborder. Bonne mise en échec de Brassard. Bon travail. Amène son joueur dans le coin du territoire. Et là, le disque est immobilisé. On va appeler l'arrêt de jeu. Et Brassard et Maheu qui sont deux bons amis quand même. Deux officiels. Alors, ont la chance d'arbitrer parfois ensemble. Et c'est un grand gaillard, Maheu, mais très sympathique jeune homme.
8 minutes 34 à faire en troisième période. On aura une mise en jeu à la gauche de Guillaume Pellerin. Avec le trio de Bégin contre celui de Schink. Remporté par Bégin. Ça va jusqu'à Tremblay. Bon bâton. Engelhardt s'amène. Utilise bien son corps pour séparer la rondelle. Oui. Amène pour son coéquipier Légaré. On est en hors-jeu à retardement. On retourne l'Arsenal dans leur territoire. Rondelle, attention, on a possiblement un 2 contre 1. Voilà, Poitras s'amène. Bon travail de Poitras. Intercepte la passe de Désilet. Encore une fois, il tire bloqué cette fois par Bégin. Rondelle qui s'amène bondissante vers Grenier. On change le jeu de côté. Légaré. Jeu bloqué par Tremblay. Récupération. L'Arsenal, on envoie derrière le filet. Poitras tente d'envoyer vers Légaré, c'est réussi. Le petit lob là. Oh, on s'échappe. Engelhardt s'amène, il est seul. Le tir, arrête Fortin. Bon jeu lobé, je pense que c'est Légaré qui a envoyé vers Engelhardt. Poitras s'amène. Et on est en hors-jeu, malheureusement. On n'avait pas réussi à libérer le territoire. 7-33 à faire en troisième. Et que ça aurait fait du bien, Pat, ce but-là. Il l'aurait pris. On reprendra un territoire neutre avec le hors-jeu refusé. Avec le trio de Bouchard, Langlois et Borne. Devant Quentin, Dionne et Gosselin. Fortier en défensive envoie de l'autre côté à la défensive des commandeurs. Max Laff. Jeu intercepté par Quentin. Encore une fois, le jeu partiellement intercepté. On s'amène avec Dionne dans l'espace libre. Ça dévie devant. Tir qui rate. On tente de ramener devant avec Quentin. Quentin manœuvre bien derrière le filet. Envoi pour Gosselin qui retourne pour Quentin. Mise en échec à la fois par Laflamme et Bouchard. Borne. Dégagement là, qui va aller choir au bas des commandeurs. On reprendra un territoire des commandeurs. Changement d'effectif du côté de l'Arsenal. Même chose du côté des commandeurs. 7-0-3 à faire en troisième. Mise en jeu à la droite. C'est remporté par l'Arsenal. Bouffon fait glisser de l'autre côté. Ça échappe à Dufresne. Bélanger tente la passe en plein centre. Récupération. Laflamme. Longue passe. Cette fois, ça va au banc de l'Arsenal. Les coachs doivent être alertes aujourd'hui, il faut se le dire. D'un côté et de l'autre. On reprendra en zone neutre. Benoît devant Schink. C'est remporté par Schink. Relance Fortier. Jongle un peu avec la rondelle. Cherche la rondelle en fait. Et Benoît simplement envoie derrière Fortin. On se réorganise. Bonne pression et ça permet de récupérer une rondelle. Rapidement, voilà. On passe vers Charon. Bien fait. Arrêt de Fortin. Beaucoup de pression des commandeurs, là. Il est en fond de territoire. Le trio des vétérans, là. Et bien, bonne réaction de Charon. S'en allait là, se compromettre, mais on lui a demandé de revenir. Et là, Laflamme, bon retour. Évite la progression de Désilet. Attention, là. En pression, on aurait pu menacer, mais bonne réaction de Laflamme qui remet à la violette. Rondelle interceptée par l'officiel. On remet jusqu'à Bélanger. On voit là un disque bondissant en fond de territoire. Tremblay devancé. Bonne mise en échec de Tremblay. Récupère. Et c'est la mise en échec comme dans le livre, Pat. On récupère la rondelle. Bon travail. Gosselin s'amène. Et bonne mise en échec de Cyr. Bloque le passage à Gosselin. Rondelle qui... Oui, on doit accepter ça. Bon appel de l'officiel. Parce que Brassard est allé mettre en échec Dionne. Attention, là. On est en territoire des commandeurs. Rondelle qui va aller jusqu'à Brassard. Fait glisser plus loin vers Smith. Fait glisser plus loin vers Tremblay. Même chose. Et Rondelle qui va aller choir au banc des commandeurs. On se rapproche de la marque des 5 minutes en troisième. 5-19. Mince avance de 1-0 des commandeurs.
Carpentier à la mise en jeu. C'est remporté là, par l'Arsenal. Et on s'amène rapidement. Gosselin envoie derrière. Carpentier en poursuite. On récupère avec Tremblay, mais a été gêné par le filet. Bon bâton, Gosselin maintenant. Voilà, on retourne simplement l'Arsenal dans son territoire. Maheu tente la relance, c'est raté. Smith s'amène, vient aider Gosselin, il récupère. Smith derrière le filet. Tremblay regarde ses options. On voit pour Brassard. Et là, je l'ai mal vu, on aura une pénalité pour avoir fait trébucher. Ouais, probablement un bâton à la traîne. Là. Smith s'auto-pose des questions, voyons donc. À 4,46. Des moments importants dans ce match, avantage numérique. Arsenal. Et on va appeler le temps d'arrêt, visiblement, là, du côté de l'Arsenal. Non, pas tout de suite. Alors, avantage numérique. ASL. En défensive, Bégin-Charon, Brassard et Poitras. Bon travail et malheureusement, là, on a raté le dégagement du côté de Bégin. On circule vers Grenier. À Bouffard, en haut territoire. De l'autre côté, c'est pour Schink. En coin, on tentait de viser Schink sur sur le passe et vent, mais ça malheureusement. Bon tir bloqué de Bégin, libère le territoire. On s'amène avec Schink. Laisse derrière et Bégin bien positionné. Et on réussit à libérer la pression avec Bouffard de l'autre côté. Bouffard, on va pour Grenier. Tente de gagner le centre. Bouffard, arrête Pellerin. Chercher un lancer. Toujours Grenier en possession de la rondelle. À Bouffard. On change de jeu de côté. Schink a tenté de viser devant Désilet. C'était un peu loin, là. Bouffard. Longue passe dans le coin. Côté, rate son tir complètement. Ouais, on a levé une mauvaise passe et on va quand même réussir à garder l'attaque en vie. 55 secondes à faire. Bon travail de Brassard. Récupération, tir qui rate la cible. Et le disque est sur le filet. Attention, le rondelle bondissante, Poitras. Et on a mangé un coup de bâton et on n'a pas appelé encore une fois là, du côté de l'officiel. 40 secondes restantes. On rate la cible. Charon est là. Bonne mise en échec, attention là. Bon retour de Poitras, bon bâton, Bégin, voilà, c'est réussi. Aïe 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 qu'on a eu chaud. Changement d'effectif. Et Poitras a eu un bâton là, directement sur les poignets quand il voulait dégager. On voit en douleur. Et ça n'a pas été appelé là. Et on écoule là, la fin de l'avantage numérique. On peut rester là, il n'y a pas de problème. Et mauvais jeu, le dégagement refusé encore une fois. Un deuxième dégagement en avantage numérique aujourd'hui par l'Arsenal. 3 secondes à faire maintenant l'avantage numérique de l'ASL. Ça mettra donc fin à l'avantage numérique. Et on voit Guillaume Pellerin tout sourire devant son filet. « 2 minutes 49, mise en jeu remportée par Carpentier. Ça va jusqu'à Maheu de l'autre côté. On tente de s'amener. Larousseau-Genet de retour au jeu. Bonne nouvelle pour l'Arsenal. Disque lobé au centre. On envoie le vers Cyr. Récupération Légaré. On aura une passe avec la main. Non, c'est accepté. Cyr a récupéré lui-même sa passe. Fortin laisse pour son grand défenseur. Confusion là, dans le territoire de l'Arsenal. À nouveau. On en profite avec Carpentier qui retarde la sortie, mais bon travail du numéro 7. On est des commandants très actifs là, en fond de territoire. Encore une fois, on tarde à s'amener là, et le temps s'écoule. 2 minutes. Attention, on s'amène avec Penneau. Tir dévié par la flamme. 10 qui revient devant. Oh my God! On avait un filet complètement désert du côté de Perron. On n'a pas réussi à enfiler l'aiguille. 10 amené, ça va aller jusqu'à Carpentier. On s'amène avec la Violette. Et bon travail de Carpentier pour garder le pied sur la ligne. La Violette amène le disque en fond de territoire. Et bonne mise en échec sur Cyr. Solide, le grand défenseur des commandeurs. On tente de libérer l'espace. Voilà, on s'amène. Le joueur des jaunes est seul. Et jeu responsable, encore une fois, de la Violette. Ça aurait pu être dangereux.
On libère le territoire. 1 minute. Et ça retarde la sortie du gardien. Voilà, c'est amené en fond de territoire. La flamme sur l'aile pour l'égarer. Oh, elle rate son dégagement, malheureusement. Et arrête Pellerin, il n'y aura pas de retour. 1 minute 11. Logiquement, on devrait avoir un temps d'arrêt, Arsenal. Ouais, on a coach Berger qui vient de sortir le tableau. On demande... Qu'est-ce qu'on demande du côté de coach Berger? Et voilà, le temps d'arrêt est appelé. Du côté de l'Arsenal, évidemment. Et on va probablement surveiller le gardien qui, en théorie, ne devrait plus être devant son filet. Non, effectivement, avec une mise en jeu en territoire des commandeurs. Et donc, au moins une bonne nouvelle du côté de l'Arsenal, c'est que le Rousseau-Genet est de retour au jeu. En fait, c'est probablement pas la violette, mais plutôt... C'est possiblement Poitras. Poitras, qui a eu un coup de bâton directement sur l'avant-bras. Là. On voit la soigneuse s'amener au banc des commandeurs. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas de cassure, évidemment. On peut vivre avec une échymose, mais la cassure serait un peu plus tannante. Et c'est exactement ces Poitras qui est avec la soigneuse au banc. 1 minute 11 à faire au match. Alors, on va dire à la troisième période parce qu'on... Est-ce qu'on peut aller en prolongation? Bonne question, hein? J'ai oublié de regarder les règlements. Tir de barrage, OK. Les enjeux remportés et ça échappe aux joueurs de l'Arsenal. On libère le territoire. On s'approche de la barre psychologique des 1 minute. L'Arsenal fait sans gardien, là. Oui, exact. On est à 6 contre 5 présentement. On s'amène avec Schink. On envoie de l'autre côté, ça va aller à Désilet. 10 qui va jusqu'à Cyr. Interception Benoît. Bon travail, garde la rondelle sur la rampe. On écoule de précieuses secondes. Rondelle qui va maintenant jusqu'à Bélanger. Oh, et rondelle qui va glisser juste à côté du but. Mais un bon 36 secondes maintenant à faire au match. Alors on est écoulé quand même quelques secondes. Une mise en jeu à la gauche de Guillaume Pellerin. Mise en jeu importante. Ce sera Benoît là, qui a bien fait aujourd'hui contre Maheu. Et là, Maheu, évidemment... non, je pense qu'on a bougé derrière. Alors, on devra changer le joueur de centre. Et là, Désilet n'est pas du bon côté pour cette mise en jeu-là. C'est plus difficile. C'est gagné par Benoît. Brassard récupère. Garde la rondelle là, coin de territoire. On peut pas faire ça. On a entendu. Tu peux pas faire quoi? Je sais pas. Est-ce que l'officiel parlait à Brassard? Je pense que oui. Donc, il a dit qu'il pouvait pas aller immobiliser le geste. Mais pourquoi on sort de la zone à ce moment-là? Oui, c'est ça, Ouais. c'est ce que Fred dit. Tout le monde fait ça. Mais pas en série. Et là, cette fois, match nul. Tire, est-ce que c'est un arrêt? J'ai pas bien vu. Là. 10 qui va de l'autre côté. On est à 25 secondes. 25 secondes, oui. Mauvaise passe. Et Bélanger s'amène et on a tardé à réagir du côté de Cyr. Attention, là. Encore une fois, on frappe dans le dos, là. Cyr n'a pas un gros match au côté de la discipline. Là. Bon bâton. Ça devrait se terminer comme ça. Voilà, fin du match. Voilà, victoire des commandeurs. 1-0. Oh! Des petites chaleurs. Oui, Smith est pas loin du banc là, de l'Arsenal. Alors, au niveau des tirs, 35 tirs pour les commandeurs contre 18. Alors, c'est pratiquement là, c'est le double des tirs. Good job. Alors, bon début de série pour les commandeurs. Et le gros défi sera demain soir contre Armand Saint-Onge, qui nous ont barouettés à leur domicile de Amqui. Que je n'ai pas vu en live. Ouais, c'est ça. Oui, physiquement,
du côté de la vitesse. Donc, il était en tout point supérieur à nous, mais de la façon qu'on a joué aujourd'hui, j'ai hâte de voir le match de demain. Danny Hubert qui nous dit « Good job les boys ». Bravo Myriam Bouchard, félicitations José Labranche. Et on voit quelques joueurs, là, évidemment, discuter. On sait qu'il y a de l'amitié, et ça, c'est la beauté du sport. Ce qui se passe sur la glace, on est en compétition, il n'y a pas de problème. Mais quand le match est fini, on se tape dans la main, les deux gardiens ensemble. Antoine Fortin, qui a encore une fois disputé un fort match du côté de l'Arsenal, reçoit l'accolade de Guillaume Pellerin. Alors, voilà, c'est belle fin de match, beau match des commandeurs. Bravo les gars, Mylène Jobin. Bravo les boys, à demain. Allez, on gagne. Emmanuel Kleinman. Belle game, merci aux commentateurs Jocelyne Boivin et Bernadette. Mon père, Jacques, va à Roberval voir les M18 D1R aussi en série. Merci les commentateurs. Merci à tout le monde. Merci Pat. Merci Fred. On se voit demain 18h sur la chaîne 2.